Hello, hello, nous revoilà pour le tirage de l'oracle de Eckhart Tolle du 24/11/2017. J'espère que vous allez bien, que le cheminement au travers ces cartes se fait doucement, doucettement, le retour vers le centre de vous-même. C'est pas toujours facile d'être dans le son de la carte tout au long de la journée. Pour ma part, effectivement, il y a plein de fois où je m'égare, où je ne suis pas du tout dans le son de la carte. Ce qui est important, c'est de pouvoir le constater, afin de se remettre sur le chemin. Simplement être dans sa présence. La présence qui te dit que bon bah là, tu es à côté de la plaque. En quelque sorte. Donc ce regard extérieur est essentiel en fait. Non pas pour se juger, non pas pour se condamner, simplement pour s'observer et faire l'expérience de soi-même. En fait, c'est dans cette vie, je suis venue faire l'expérience de moi-même. Qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, où est-ce que je réagis, où est-ce que je me sens énervée, et quels sont les moyens à ma disposition pour me recentrer dans ma paix intérieure et le joyau intérieur qui parle de divinité, de sagesse, de respect d'autrui, etc. Voilà, donc j'ai les cartes en main. Un petit battage de cartes, je ne sais pas si ça se dit. Oh là là, c'est bien sombre là. Oui, aujourd'hui, il fait un petit peu plus sombre qu'hier. Je vais essayer d'éclaircir un petit peu la vidéo. Voilà. Ah oui, ça va mieux. Alors, je reprends mes cartes de Monsieur Eckhart Tolle. Alors, évidemment, hein, je rebats le jeu tous les jours. Donc, on peut retirer une carte que nous avons déjà pratiquée et travaillée. Bien sûr, ce ne sera pas un hasard car il n'y a pas de hasard. C'est qu'on on redouble en quelque sorte. Et il n'y a pas d'erreur. Hein, il n'y a pas d'erreur inintelligente. Les erreurs sont intelligentes. Voilà, donc si une carte réapparaît, eh bien c'est que pour que nous recommencions l'exercice, car il fait peut-être partie de l'égrégore collectif, et notre travail qui nous est demandé est d'autant plus grand pour dissoudre cet égrégore, et on nous demande en quelque sorte les bouchées doubles. Voilà, donc je change de lunettes toujours. Alors, je vous lis la carte. La réalisation spirituelle, c'est voir clairement que ce dont je fais l'expérience, ce que je pense, perçois ou sens, n'est pas finalement qui je suis. C'est voir clairement que je ne peux me trouver dans toutes ces choses qui passent et disparaissent. C'est ce qu'on nous apprend effectivement dans la méditation chez les bouddhistes. Hein, on nous apprend à ne pas nous identifier à nos émotions. Donc lorsque je suis en colère, lorsque je suis dans le ressentiment, même lorsque je suis dans la joie, la quiétude, j'essaye de me rappeler que je ne suis pas cela. Voilà, vous pouvez prendre note. Tout ce dont je fais l'expérience n'est pas finalement qui je suis. Donc, nous allons chercher derrière cette désidentification à nos états d'âme, à nos états d'être, le qui je suis. Je la rapproche un peu. Alors, pour nous accompagner, pour accompagner l'enfant en nous, l'enfant qui cafouille un petit peu, qui est souvent perdu, l'enfant qui est souvent blessé, hein, car c'est lorsque nous
qu'errons cet enfant intérieur, que nous arrivons justement à savoir qui nous sommes. Et c'est à ce moment-là que on va pouvoir commencer à faire fi de la personnalité et parler ou être au travers l'âme et l'esprit. Hein. La personnalité elle veut posséder, elle veut prendre, donc c'est je prends, et l'âme c'est je donne. Hein. Et une fois qu'on a retrouvé notre je suis intérieur, c'est vrai qu'on est dans le don de ce qu'on a trouvé à l'intérieur de nous. Ça peut être l'enseignement d'une vérité, ça peut être un tirage de cartes parce qu'on est médium, ça peut être des soins car on est énergéticien, ça peut être de la création de nouvelles façons de vivre l'école, par exemple pour le domaine scolaire, pour ceux qui prennent ce domaine-là, ça peut être une nouvelle façon de soigner les animaux, et là effectivement on ne prend plus mais on donne une nouvelle façon d'être, de penser, en adéquation avec des réalités plus vastes, avec une intégrité plus importante de l'humain. Par exemple, lorsqu'on va chez le docteur, si on a mal aux dents, il va nous donner un médicament pour soigner le mal de dents. Or que je ne suis pas ce mal de dents. Et ce qui est important, c'est de savoir pourquoi, que représente la dent, qu'est-ce que vient me parler ce mal, pour savoir ce que j'ai à travailler au niveau émotionnel et mental. Par exemple, telle dent va me parler de ma place au niveau de mon clan, de ma famille. Et à partir du moment où je vais avoir mal à cet espace de la dent, je vais pouvoir revisiter mon passé et savoir là où effectivement je me suis sentie non accueillie. Et actuellement, on toque à la porte de ma mâchoire pour me dire, voilà, il est temps de prendre conscience de cette non-place que tu as eue, afin de, dès à présent, commencer à le permuter, à le transmuter, pour trouver ta place. Alors, petit animal appelé, j'appelle l'animal totem qui va venir nous aider à réaliser cette merveilleuse phrase d'Eckhart Tolle qui nous parle du « je suis ». Alors, je nous ai tiré l'éléphant. L'éléphant, je pardonne. L'éléphant, je pardonne. Pour nous, aujourd'hui. Alors effectivement, l'énergie du non-pardon, de la haine, du ressentiment, du jugement, nous amène dans des bases énergies, dans des bases vibrations, telles la colère. Souvent, on s'identifie à cette colère. C'est ce que nous apprend la carte, à ne pas nous identifier à ce que nous vivons. Mais si nous pratiquons, par exemple, le pardon dans cet instant-là, eh bien, on va avoir accès à l'intérieur de nous à un espace de paix, une paix retrouvée, une paix que l'on cherche, un espace d'amour, un espace de pardon pour soi-même et pour les autres. Et bien sûr, chaque réalisation personnelle est une réalisation pour le collectif. Il y a des gens actuellement qui sont dans des émotions très lourdes, très tapageuses, qui sont complètement identifiés à leur ressenti de basse vibration. Et ceux qui font un chemin vers eux-mêmes, s'ils se libèrent, s'ils ont compris l'essence et le but du chemin, alors par leur simple présence, ils peuvent toucher, et ceux qui sont encore dans des énergies lourdes, ils peuvent émaner la lumière de eux et éclairer les zones d'ombre chez autrui. Donc à mon sens, il est important que chacun travaille doucettement à sa réalisation, en pensant que chaque petite parcelle de terrain gagnée sur la savane qu'il y a en nous, eh bien, éclaire notre prochain. Voilà,
C'était le tirage pour pour le 24, le vendredi 24 11 2017, et je vous dis à demain. Je n'ai pas encore instauré un débriefing de la journée. Ça pourra se faire. Pour l'instant, j'ai aussi beaucoup de travail avec mon enfant que j'éduque à la maison, donc je n'ai pas tout le temps d'être présent avec vous. Par contre, je l'aimerais particulièrement que nous puissions échanger régulièrement. Tout ceci va doucettement se mettre en place car j'ai écrit ma lettre à l'univers et les choses sont en train de bouger dans le sens positif pour que je puisse m'adonner un petit peu plus souvent à une relation de qualité avec vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée, buvez de l'eau, soyez heureux et à demain. Au revoir.